Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous montrer ici comment annuler la mise à jour d'un plugin WordPress. En fait, moi ça m'est arrivé hier. Donc j'étais en train de faire la maintenance de quelques sites et voilà, ça se passait bien. Donc je mets à jour les plugins, je mets à jour un thème et puis paf! Je vois que effectivement, j'ai une notification par email qui me dit que j'ai mon site, une alerte, que mon site est down. Donc ça veut dire que le site est cassé. Donc je vais vérifier et effectivement, je vois qu'il y a un bug sur mon site WordPress. Donc à l'aide de l'URL wp-admin, j'ai pu me connecter ou alors bon, heureusement, sinon avec la fonctionnalité débogage de WordPress, j'aurais pu désactiver les extensions et puis éventuellement, comment dire, rentrer dans l'administration. Donc, si vous avez mis à jour donc vos plugins et que vous avez votre site qui est cassé, si vous arrivez à rentrer dans WP Admin, eh bien, je vais vous montrer comment utiliser un plugin pour revenir en arrière et pour annuler une mise à jour de plugin, mais aussi, donc moi c'est ce qui m'est arrivé, annuler une mise à jour de thème WordPress. Alors je vais vous montrer à l'écran. Il y a un plugin donc que j'ai testé que je trouve vraiment très très bien. Alors on va aller dans bon moi ici j'ai un site qui marche bien, mais c'est juste pour vous faire la démo. Alors, je crois que ça s'appelle Rollback. Le plugin, normalement, je crois qu'il s'appelle Rollback. Voilà, donc c'est ça. Alors, donc ici, c'est WP Rollback. Donc, on va installer. Alors, effectivement, c'est drôle parce que, ben, en fait, moi, hier, ça a planté sur un thème. Donc, c'était même pas une extension. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait un backup. J'ai relancé une précédente sauvegarde de mon site pour voir d'où ça venait. Donc, j'ai fait la mise à jour des extensions. Et puis, en fait, les extensions, après les mises à jour, le site fonctionnait bien. Je fais la mise à jour du thème et paf! Mon site est tombé en panne. Alors, donc, si ça vous arrive, ben, dites-vous que ça peut venir aussi du thème, hein, voilà. Alors, on va voir au niveau des extensions installées. Est-ce que Rollback s'est mis? Ouais, voilà. Vous voyez? Donc, Rollback s'est mis. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, c'est tout bête. Vous avez maintenant ici un petit bouton qui est apparu. C'est Retour en arrière. Voilà, c'est ce bouton Retour en arrière. Et en fait, vous cliquez dessus et ça va vous mettre la version. Alors, mettons, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais cliquer dessus, Retour en arrière. Voilà. Et là, en fait, il vous met les versions précédentes. Donc ça, c'est franchement, c'est génial. Donc va vous mettre la version juste d'avant. Vous voyez, vous pouvez cliquer la version d'avant. Et vous avez l'historique, du coup, ici, c'est vraiment génial. Et, et pareil pour les extensions. Alors, extension. Alors, pour les extensions. Alors là, je le vois pas, le retour en arrière, mais normalement, ça y est. Normalement, ça y est, ici, je le vois pas, ici. Ouais, non, là, c'est personnalisé, c'est pas ça. Mais voilà, normalement, ça apparaît, hein. Voilà, normalement, vous avez la fonctionnalité qui apparaît aussi, c'est retour en arrière. Là, je le vois pas, mais il n'y a pas de raison que ça y soit pas. Je l'avais fait sur un autre site et voilà, ça y était, retour en arrière, voilà. Donc, et avec ça, ben, ensuite, votre site, vous allez pouvoir retrouver votre site rétabli, restauré. Voilà. Donc,
Donc en faisant ces retours en arrière, vous pouvez voir aussi comme ça d'où vient la panne, hein. Éventuellement, vous pouvez vous servir de ça aussi pour voir d'où vient la panne. Et c'est vraiment très très bien. Moi je suis très content parce que du coup ben, j'ai pu restaurer comment dire mon site internet. Et alors du coup, ben, donc la mise à jour du thème en question, ben, j'attends de la faire. Je vais attendre qu'il y ait une version plus stable et dans quelques jours je vais réessayer. On dit souvent qu'il faut faire toutes les mises à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en fait, il y a des mises à jour, si vous le faites, votre site tombe en panne. Donc en fait, il y a pas, c'est ni oui ni non. En fait, il y a toujours entre, comment dire, les généralités, les grandes généralités, on dit il faut tout vite mettre à jour tout le temps, tout le temps. En fait, il y a pas, c'est difficile de, on peut pas dire oui absolument, puisque la preuve, c'est que moi j'ai voulu faire toutes des mises à jour, absolument toutes, et paf, aujourd'hui, j'ai dû faire marche arrière et mettre en attente une mise à jour pour attendre une mise à jour meilleure. Donc vraiment, c'est aussi un enseignement pour ceux qui font de la maintenance. Et moi, c'est dans le cadre de prestations de maintenance que je fais pour mes clients, maintenance et entretien de site, que je me rends compte que quand on dit même de faire les mises à jour automatiques et tout ça, il faut faire très attention, parce que même les mises à jour automatiques, si on fait pas si on gère pas les mises à jour avec un plugin de cache, en faisant vraiment attention, en fait, on peut casser les sites très rapidement. Et donc voilà. Et aujourd'hui, il faut faire très attention parce que les mises à jour de thèmes et de plugins et tout ça, il y en a énormément. Les mises à jour, vous faites une mise à jour d'un site, 2 jours après, vous en avez autant, ou 3 jours après, c'est dingue. Il faut y être toujours dessus. Sur WordPress, c'est ça le problème. Vous faites un site en HTML, vous avez aucun problème, pas de mise à jour, rien. Et quand vous faites des sites en WordPress ou enfin, voilà, WordPress, alors là, il faut y être tout le temps, tout le temps, tout le temps, et faire très attention parce qu'il y a aussi après les problèmes de piratage. Et moi-même, je propose aujourd'hui des prestations de piratage, donc j'ai eu des clients dernièrement où on avait enlevé du spam japonais, du spam SEO japonais, et je me rends compte que même après le nettoyage, eh bien le client continue de laisser des plugins inactifs sur son site. Et il faut savoir que les plugins inactifs dans un site, ce sont des portes ouvertes au piratage, ce sont pour eux des opportunités d'envoyer des malwares et des virus. Donc il faut faire très très attention quand on fait la maintenance à faire ça vraiment avec pincette et avec précaution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je trouve le plugin génial et il fonctionne très très bien. Et donc vous verrez pour le thème aussi, a priori vous ne devriez pas avoir de soucis pour faire un retour en arrière. Je vous invite à laisser vos commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Aussi, si vous êtes intéressé pour développer ou faire croître, améliorer votre business en ligne, eh bien, je vous invite à recevoir mes pépites par email pour créer votre mini-empire au top. Et donc, il vous suffit d'aller dans le descriptif de la vidéo, de cliquer sur le lien et d'entrer votre meilleure adresse email. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.